Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du vendredi 2 août 2024. Je te rappelle que c'est un message général, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi. Alors, j'ai utilisé pour toi aujourd'hui l'oracle de Brocéliande. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu. On la découvre ensemble. Alors, waouh, magnifique. On a ici un message ultra positif puisqu'on a la carte numéro 26 qui est la carte de l'étoile. Avec cette carte, on va te parler d'espoir, on va te parler de confiance et on va également te parler d'un vœu, voire de plusieurs vœux qui va être ou qui vont être exaucés. L'étoile, elle est source de lumière et elle symbolise ta destinée. Elle sert également de repère, elle guide notamment depuis la nuit des temps les hommes. Donc elle évoque la lumière dans la nuit. Donc c'est le scintillement de l'espoir. Elle symbolise par ses 5 branches les 5 éléments. Alors l'esprit, la terre, l'eau, le feu et l'air. Elle symbolise également les 5 sens de l'être humain, les 5 stades aussi de la vie de l'être humain, c'est-à-dire la naissance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse et la mort-renaissance. C'est également les 5 grands principes, l'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la vertu. Mais c'est aussi la quintessence ou un petit peu le 5e élément, d'accord? C'est vraiment, c'est également l'illustration la plus parfaite de l'application du nombre d'or qui est 1,618. Donc c'est un symbole universel et l'étoile est également associée à la magie à travers notamment le pentagramme, ce nœud un petit peu sans fin qui est signe de protection et qui représente la conscience vraiment incarnée, l'esprit dans la matière, d'accord? Donc ici, avec cette carte, alors il se peut notamment que dans une situation, dans une relation, tu aies peut-être un petit peu perdu espoir. Il se peut peut-être que tu te sentes un petit peu abandonné, ou alors que tu redoutes tout simplement l'avenir, que tu aies du mal peut-être aussi à oser exprimer tes souhaits, tes désirs, peut-être aussi tout simplement du mal, pour certains et certaines, à croire tout simplement au destin. Alors si c'est le cas, si tu es dans cette situation-là, la clé pour toi, la solution, ça va être cette carte, ça va être l'espoir, ça va être la foi. Donc, avoir de l'espoir, tout comme avoir la foi, d'ailleurs, c'est croire. C'est croire en soi, c'est croire en l'avenir et c'est surtout avoir confiance. Croire, par exemple, en un dénouement heureux dans une situation un petit peu compliquée. Croire que tout ce que tu espères va enfin se réaliser. Croire, en fait, c'est adhérer sans preuve et sans vouloir de preuve. Et c'est peut-être aussi ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'amour. Donc, si tu manques d'espoir, prends du recul pour analyser ta situation. Comprendre que tous les secteurs de ta vie ne sont pas forcément impactés, ok? Tu peux être peut-être dans une situation compliquée au niveau professionnel et il se peut qu'à titre personnel, qu'au niveau de tes projets, qu'au niveau de ta famille, de tes amours, les choses se passent très bien. Donc, on va te demander de te focaliser sur ce qui est positif et de lâcher prise par rapport à une situation qui l'est un petit peu moins pour laisser également le temps faire son travail. N'hésite pas à méditer, fixe-toi des objectifs réalisables, mais petit à petit. Crois en toi et surtout ne lâche rien. Ça va t'aider à garder espoir en attendant tout simplement des jours meilleurs. Concrètement, chaque problème a une solution. Ok, et on dit souvent que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. La vie, parfois, elle est là, elle t'amène des événements pour te tester, pour voir comment tu vas réagir, pour voir si tu vas te bouger. Mais rappelle-toi que, notamment, si tu es dans une situation compliquée, c'est que lorsqu'il fait noir que les étoiles commencent à briller. Quand cette carte, elle apparaît, on va parler de toi en te demandant d'être beaucoup plus optimiste, d'être confiant ou confiante en toi, en l'avenir. C'est également le fait de devoir choisir de prendre la vie du bon côté et de regarder l'aspect positif des événements. C'est également une carte qui peut indiquer que tu es tout simplement
placé sous une bonne étoile, hein, même si tu n'en es pas persuadé. Au niveau relationnel sentimental, alors là c'est une carte extrêmement positive. Elle annonce vraiment une période extrêmement favorable avec des événements heureux. Alors ça, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, peu importe, elle indique que tu peux te réjouir parce que tes désirs, tes vœux vont finir par être exaucés. Au niveau professionnel, là aussi, message ultra positif, puisque c'est une carte qui annonce tout simplement la réussite, le bonheur, la récompense professionnelle. Hein, un petit peu aussi une auréole de succès. Alors il se peut que tu obtiennes une prime, une promotion, il se peut que tu accèdes à un grade supérieur, que tu aies la mutation que tu espères, ou que tu trouves tout simplement un travail dans lequel tu vas t'épanouir si tu es à la recherche d'un emploi. Mais là, vraiment, tu l'auras compris, hein, quel que soit le domaine, c'est ultra positif. Cette carte, au niveau du tarot de Marseille, alors elle correspond à l'arcane 17, qui est également la carte de l'étoile, d'accord? La carte de l'étoile, alors que ce soit dans ce jeu, dans les autres ou dans le tarot de Marseille, c'est une carte qui parle de la lumière, de la sagesse. Elle symbolise à la fois ton guide intérieur et ta bonne étoile. C'est, dans le tarot de Marseille, l'arcane 17, donc l'étoile, c'est la 17e étape du tarot. C'est-à-dire que c'est le moment où l'individu, donc c'est-à-dire où toi, eh bien, tu vas accepter de te détacher. Alors, tu vois, on a une petite visite ici, hop. Donc c'est le moment où tu vas te détacher et du coup où tu purifies ton âme. Donc tu es ici en état de réceptivité et tu es capable d'accueillir les dons, les compétences qui te sont accordées pour accomplir ta propre mission. Et ça de manière totalement désintéressée. L'étoile, elle représente pour toi une période d'espoir, une période également de protection qui arrive par la voie du 17. 17, la 17e lame du tarot, le 17 c'est la complétude, c'est l'infini. Donc on t'invite à la confiance en toi, en la vie, pour poursuivre ton cheminement. Donc vraiment ici, garde espoir en attendant des jours meilleurs. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Je t'invite également à noter dans les commentaires « Je garde espoir en attendant des jours meilleurs ». Si ce contenu t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner à mon compte. En tout cas, il y en a une ici, petite Xena, qui est très intéressée et qui, peut-être, si elle le pouvait, s'abonnerait à mon compte. Je t'invite également, si tu le souhaites, à me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras les guidances astrologiques du mois d'août, ainsi que la guidance de cette semaine, plus, d'ici ce soir, la guidance générale pour toute la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.